j'espère que vous allez bien. Alors je sais que ça fait un moment que j'ai pas filmé, ça fait un moment que j'ai pas pris ma caméra, que j'ai pas fait de vidéo et tout ça, pour la simple et bonne raison que après le confinement, il s'est passé plein de trucs en fait dans ma vie et il y a eu beaucoup de changements, il y a eu tellement de choses, voilà, voilà, donc je vais pas vous raconter tout en détail parce que ça reste quand même ma vie privée. Mais en gros, je me suis séparée avec mon compagnon et du coup, j'ai dû déménager. Donc je me retrouve dans un tout nouveau logement. Voilà, donc au moment où je filme cette vidéo, je suis toute seule à la maison. C'est, ça me plaît pas trop, ça fait un peu bizarre, mais bon voilà, c'est comme ça. Du coup, pendant le déménagement, j'avais cassé ma ring light et j'ai perdu mon PC. Je le retrouve plus. Donc du coup, j'ai dû racheter du matériel, j'ai dû trouver un nouveau PC et tout ça pour pouvoir faire mes trucs. Donc du coup, c'est pour ça que ça a mis du temps, c'est pour ça que je suis aussi un petit peu inactive sur les réseaux sociaux parce que ça sert à rien Enfin, je sais pas, après, je travaille énormément, je veux dire, j'ai pas beaucoup de temps pour moi, donc y a rien de fou, quoi, donc. Mais sachez que j'ai toujours continué à acheter des collections de maquillage. D'ailleurs, mon tiroir, il est plein. Je me dis, ça serait peut-être temps que je filme. Ça a été très difficile de choisir quelle collection j'allais filmer aujourd'hui. Et comme il est assez tard et que je veux pas non plus que ça dure éternellement, j'ai pris une petite collection. Et donc j'ai choisi la collection Sailor Moon de Colourpop. Vous allez voir, j'ai pas tous les produits, mais ma foi, j'ai déjà eu tellement de mal à l'avoir que je suis tellement contente déjà d'avoir une partie, donc je vais pas trop, je vais pas trop me plaindre. Hein. Donc, comme d'habitude, hein, ça n'a pas changé. Je vais vous présenter les produits. Je vous mettrai les swatchs ici ou là, je sais pas. Et en fait, là, je me rends compte qu'en fait, ma caméra, je filme pas comme ça d'habitude. On va commencer par les rouges à lèvres parce que, en fait, j'ai pu avoir qu'un seul kit. Et franchement, je suis deg. Donc, le packaging se présente comme ça. Franchement, j'adore. Alors, je vous avoue que moi, franchement, Sailor Moon, c'est un manga que j'ai jamais regardé. Je connais pas. Là, moi, je suis une collectionneuse. J'ai envie d'avoir plein de trucs. Donc, du coup, j'ai acheté la collection Sailor Moon. Et comme je vous ai dit, il y a eu, je crois, 3 ou 4 fois du stock. Et ça a été une horreur à avoir. J'ai pété un câble. J'étais en train de passer ma commande. À 19h, j'étais sur le téléphone en train de faire ma commande. À 19h02, il y avait déjà une rupture de stock. C'était la folie. Je me suis dit, mais c'est quoi ce... Ah! Et du coup, j'en ai eu que un. Voilà. Mais bon, je préfère en avoir un que pas du tout. Hein. Comme d'habitude, hein, ça change pas. Les packaging, ils sont trop mignons. Donc, le kit s'appelle Daylight. Donc, personnellement, je suis plus rouge à lèvres raisin ou des trucs comme ça. Il y a un ultra blotted lip et un ultra glossy lip. Voilà. Ne me demandez pas ce que c'est la différence. Hein. Il y a un gloss et l'autre, je pense que ça doit être un genre de rouge à lèvres liquide. Je sais pas, on verra. Donc ça se présente comme ça. C'est trop mignon, j'adore le manche. Je sais pas si c'est la manche. Bref, vous savez que moi et les termes, c'est pas trop ça. J'adore, c'est vraiment trop beau. Les couleurs, elles me plaisent bien. Bon, après, c'est le seul que j'ai eu, donc même si ça me plairait pas, voilà. Ouais, je suis trop contente. Il s'appelle Usagi. Voilà. Et nous avons un... Alors ça, c'est un embout mousse. Voilà. Ouh, la couleur, elle est... Ouh. J'ai ouvert les collections, mais j'ai rien swatché du tout. Et celui-là, j'ai trop envie de le faire. Oh! Oh! Ça sent bon. Oh, j'aime beaucoup. Oh, mes swatchs, ils sont toujours dégueulasses. Hein. Ça change pas. Celui-là,
s'appelle Moon Tiara. Ah, et c'est un embout pinceau, comme dans la collection Vilain. Ça se présente comme ça. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Bon, on va tout de suite faire un swatch alors. Allez. Oh, j'aime bien aussi. C'est joli. Oh, non, ça me plaît bien. Franchement. Alors si vous entendez de la musique en fond, c'est parce que j'ai mis un petit peu de musique parce que j'aime bien me maquiller en musique. Et du coup, si vous vous demandez ce que c'est, j'écoute Lindsey Stirling. J'aime beaucoup écouter pendant que je me maquille. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Ensuite, nous avons de Pressed Powder Blush qui se présente comme ça. Je ne sais pas comment s'appelle le chat. Je ne sais pas qui c'est. Donc nous en avons un qui s'appelle Cat's Eyes. C'est trop mignon. C'est holographique. C'est comme ça qu'on dit, hein? Holographique? Non? Si? Bref, vous savez bien que j'arrive jamais à trouver mes mots. Attendez de voir la palette, franchement. D'habitude, nous avons la petite protection en plastique que moi je laisse. Nous avons un miroir et le blush se présente comme ça. Ça va, ça sent relativement assez bon. J'aime beaucoup. C'est pas holographique. Comment on dit? Un effet 3D, non? Je suis pas blonde, mais des fois je passe vraiment pour une débile. Hein. Donc on a celui-là. Et ensuite, on a From the Moon. Donc le packaging, il est pareil. Et l'effet 3D est pareil aussi. Ça, je trouve dommage quand même. J'aurais quand même aimé que ça soit différent. Bon, après, je vais pas montrer ici. Vous avez le Sailor Moon Color Pop. Et puis derrière, vous avez ça. Donc là, ces produits, ils sont cruelty free. Ils sont pas vegan. Ils sont que cruelty free. C'est déjà pas mal, hein. Pareil, un petit plastique, un petit miroir. Et ah, celui-là, je crois qu'il est mat. Je vais voir l'autre. On va essayer de pas tout foirer, comme avec l'highlighter d'Ursula. Voilà. Là, il est plus mat et celui-là, il a des petites paillettes. De toute façon, je vais utiliser les deux. Je vais en mettre un de chaque côté, comme ça va être réglé. On va pouvoir les tester les deux. Je vous ai dit, j'ai vraiment pris la plus petite collection que j'ai, comme ça. Se remettre dans le bain, je me dis c'est pas mal. Bah, je vous mettrai les photos aussi du reste de la collection. Il y avait aussi les pots de glitter là, comme j'ai là dans la collection Vilain. Donc c'est des petits pots à paillettes comme ça. C'est des body glitter. Donc c'est de la colle, de la colle à paillettes pour le corps, hein, si je traduis bien mon anglais. MDR. Voilà, il y en avait, mais comme moi je les utilise pas, je les ai pas pris. Je les ai pas pris, ça me sert à rien. Ensuite nous avons la palette qui se présente comme ça. Alors franchement, elle est trop belle. Donc derrière vous avez le nom des teintes. Dessus vous avez le nom de la palette. Comme sur les highlighters, je vous ai pas montré. Mais ici là, vous avez le nom. Et elle s'appelle bien sûr Sailor Moon. Forcément. Forcément, c'est comme quand tu achètes la palette Elsa, hein, elle s'appelle Elsa, hein, elle s'appelle pas la Reine des Neiges. Hein. Ah, en parlant de Reine des Neiges, je suis allée me faire le tatouage de la Reine des Neiges. Il est trop beau. Il y a écrit Into the Unknown. Ça veut dire dans l'inconnu, parce qu'en ce moment, ma vie est dans l'inconnu, clairement. Et elle se présente comme ça. Donc pareil... Ça me fait trop délirer, c'est trop bien. Moi je suis pareil. Je suis pareil en ce moment, je suis comme ça. Je le regarde, je suis... On a le petit plastique. Il n'y a pas de miroir. Mais bon, après ça me dérange pas. La palette se présente comme ça. Je vous ai dit, en fait, Sailor Moon, c'est pas quelque chose que je connais, quelque chose que j'aime maintenant comme Disney. C'était plus en fait pour les couleurs
pour les couleurs de la palette tout simplement. J'avais trop envie. Je me disais putain, une palette comme ça dans ma collection c'est ouf quoi. Voilà pour la présentation des produits. Donc je vais tous les utiliser. Hein. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on s'amuse pas un petit peu. Si vous entendez des pubs derrière, c'est parce que j'ai mis YouTube. Je suis dégoûtée. J'arrive pas à installer Amazon Music sur ma box là Miami. Hein oui, box Android, machin, télécharger les applications. J'arrive même pas à télécharger Amazon Music. Non mais... Enfin bref, ça m'énerve. Alors, comme d'habitude, on va pas changer. Je vais utiliser ma base à paupières de chez Nocibé. Voilà, je vais faire un côté avec base et un côté sans base. D'ailleurs, faites pas attention à mes sourcils. J'ai pas encore eu le temps d'aller chez Nocibé. Je vis à 200 à l'heure en ce moment. J'ai le temps de rien. J'ai le temps de rien. C'est une horreur. C'est une horreur. Donc faites pas attention à mes sourcils. C'est une catastrophe. On va juste se rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir ma sale gueule en gros plan. Voilà, parce que c'est comme ça. Quand on fait des vidéos, on aime bien montrer sa sale gueule de près. Vous voyez, ça fait un moment que j'ai pas filmé, ça me fait bizarre. Donc, comme d'habitude, je vais utiliser mon S19, voilà, pour appliquer ma base à paupières. Et donc, je vais l'appliquer sur cet œil. Et comme dit, hein, faites pas attention à mes sourcils, hein, c'est une catastrophe. Donc, j'en applique grossièrement hein, sur toute ma paupière. Je remonte jusqu'au sourcil, voilà. Et ensuite, avec mon doigt, je viens estomper tout ça. Voilà. Ça fait bizarre, hein. Je suis trop contente de filmer, je suis trop contente, je suis toute excitée. Il se passe tellement de choses en ce moment, je suis à la fois euphorique, je suis à la fois triste, je suis à la fois déprimée, je suis à la fois heureuse, malheureuse. Je souhaite ça à personne en fait. Je vais prendre un gros pinceau comme ça pour appliquer le fard de transition. Donc c'est le S6. Donc j'utilise toujours mes pinceaux de la collection Sana. Hein. Ça ne change pas. Je sais pas ce que je vais utiliser comme teinte. Oh, attention. J'ai envie de faire un truc coloré. C'est toujours le même bordel. Non, attends. Et je réfléchis quand même hein, parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi non plus. Hein. Et je vais utiliser Miracle Romance. Le violet qui est juste là. Je vais l'utiliser en fard de transition. Je sais, je suis dingue. Mais j'adore ça. Il est poudreux. Mais bon, vous savez que moi, ça me dérange pas. Niveau pigmentation, on est plutôt pas mal. Je trouve que ça ressort bien. Et hop, on y va, soyons fous. Bon, je vais l'appliquer grossièrement. Hein, Oh là là, j'adore. Ça ressort plus rose chez vous. Là, la caméra, ça ressort plus rose. Allez, on y va. On étale. Hop. Enfin, c'est plus comme dirait Sana. On estompe. Oh là là. Elle me plaît, cette couleur. Elle me plaît beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Elle me plaît bien. Oh, waouh. J'adore. Ah, mes sourcils, c'est dégueulasse. Hein. C'est vraiment trop joli. Oh, je suis complètement dingue de cette couleur. Elle est trop belle. Waouh. Franchement, ça s'est estompé comme à rien hein, sur le côté base. Hein. Niveau intensité, c'est plutôt pas mal. Pareil, ça s'estompe plutôt bien. Oh. Ah, mais de ce côté, la couleur. Oh, je vais être dingue. Je sens que ça va être ma couleur chouchou là. Oh là là, dès que je vais vouloir mettre un violet, je vais prendre celui-là. Et si je le dégradais avec du jaune là-haut? Ça serait pas mal, hein. Non? On va essayer. Donc pour ça, je vais utiliser un S14 qui se présente comme ça. Je vais prendre du jaune, qui est le Justice, qui est juste là. Il est trop joli. Franchement, celui-là, il me plaît bien aussi. Donc je vais en prélever. Il est tout aussi poudreux, hein, je vous rassure. Ça va faire bizarre. J'aime bien faire des maquillages bizarres en ce moment. Donc je prends mon pinceau de ce sens et je viens déposer en tapotant comme ça. Oh!
Waouh. Hop, je dépose, je tapote. En fait, comme j'ai du mal à réussir à dégrader les couleurs et à les mélanger ensemble, en fait, au-dessus de mon sourcil, je triche. En fait, j'ai fait comme ça. Ça va me le mélanger, en fait. Oh là là. C'est trop beau. Je veux bien qu'on le voit, ce jaune. Voilà, hop. Donc toujours en tapotant. Je continue à tapoter mon pinceau comme ça. Et c'est déjà bien mélangé, je trouve. Et ensuite, je vais prendre un plus petit comme ça. Le S16. Voilà. Et je vais du coup venir un petit peu là où on voit ma ligne de démarcation. Estomper. Pour essayer de fondre les deux couleurs ensemble. Très légèrement, hein, juste pour donner l'illusion. Sans retremper mon pinceau, je vais venir, hop, un petit peu. Voilà. Je reprends mon S16. Voilà, je viens frotter. Et ensuite, je vais prendre un petit pinceau boule comme ça, qui est le S8B. Je vais reprendre du jaune. Je vais vraiment créer une ligne. En général, je fais ça avec du blanc. C'est trop joli. Et du coup, vous voyez, c'est bien dégradé du coup. Oh là là, c'est trop joli. J'adore ce jaune, il est vraiment trop beau. Bon, on fait pareil de l'autre côté. Ah, c'est déjà moins intense de ce côté. Hein. Sans la base, je trouve que ça se mélange quand même un peu moins bien. Ah, du coup, ce côté, il me plaît moins là. Je suis un peu deg. Bref, du coup, on va continuer avec le cut crease. Donc, comme d'habitude, hein, je prends ma base à paupières de chez Nocivé. On va essayer de faire ça. En ce moment, je les foire tellement mes cut crease. Bon, on va arrêter de toucher. Je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Ça pourrait être pire. En coin externe, j'ai foutu de la base à paupières sur mes cils. Bon, apparemment, ça marche bien pour l'application du mascara. Donc, je vais utiliser le S5, qui est comme ça. J'aime bien l'utiliser pour le coin externe. Je trouve que c'est pas mal. Du coup, je vais utiliser la teinte Luna, qui est juste là. Je crois que le chat s'appelle Luna. J'en sais rien. Je me demande si c'est pas un super choc ce truc, parce que ça se prélève super mal. Et je viens l'appliquer en tapotant. Mais elle est jolie la couleur. Oh waouh. Je sais pas si vous verrez bien. C'est trop beau. Ensuite, je vais utiliser Tuxedo. Je sais pas comment ça se dit. Je vais utiliser celle-là. Je vais m'arrêter à peu près jusqu'à là. Pour ça, je vais utiliser mon pinceau plat, qui est le S9. Je vais en prélever. Il est joli. Et je vais venir l'appliquer en tapotant. Ouh! Ouh! Waouh! Et je vais venir un tout petit peu déborder sur le violet pour essayer de les mélanger. J'aime bien. Waouh, c'est trop joli. Ensuite, je viens juste essayer de les fondre ensemble en fait. C'est vraiment trop beau. Cet œil, il est trop beau. Avec le mascara et tout, ça va être une dinguerie. Du coup, avec le même pinceau, je vais utiliser le Silver Crystal qui se trouve juste là. Et je vais le placer sur ce qui reste. Et je le dépose en tapotant. Oh, il me fait des chutes.
Oh, waouh, il est trop beau. Et du coup, je viens prendre le pinceau que j'avais utilisé pour le creux de paupière. Et je viens légèrement, je dis bien légèrement, de mon violet pour... Voilà. C'est une dinguerie! C'est une dinguerie. Bon, du coup, on va faire l'autre côté. J'adore Lindsay Stirling. C'est vraiment de la musique, ça me détend. Et ben, je vais réaliser les mêmes étapes. Et puis voilà. Ouah. Ouais, je trouve que les couleurs, elles ressortent moins quand même. C'est dommage. Mais j'adore les couleurs. C'est coloré, c'est exactement ce que je voulais. Alors, on va continuer. Je vais utiliser celui de Yves Rocher. J'en ai pas de nouveau. Ah non, d'abord on va venir laver, laver les yeux là sur le côté. Comme ça. Donc je vais venir appliquer le mascara. Faites pas gaffe à mes cheveux, je sais pas ce qu'ils ont, j'ai des antennes. Il galère toujours autant à appliquer du mascara. Hein. Et il y a toujours un œil qui est mieux que l'autre. Mais là pour le coup, je me demande si c'est pas parce que j'avais de la base à paupières sur un et pas l'autre. Donc voilà où on en est. Une fois que j'ai appliqué le mascara, franchement ça a déjà une autre tête. Hein, ça a déjà une autre tête. Et franchement ça me plaît. J'ai terminé les yeux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon teint hors caméra. Et du coup, on se retrouvera pour les blushs. Et du coup, pour finir les yeux. Et ensuite, on appliquera le rouge à lèvres. Voilà. Du coup, bah, je vous dis à tout de suite. Donc voilà où on en est une fois que j'ai fini mon teint. Faites pas gaffe à mes sourcils, hein, comme vous avez remarqué, je ne sais toujours pas les faire. Et comme je les ai pas fait épiler, ben... Voilà, donc c'est toujours aussi, aussi dégueulasse, ça ne change pas. J'ai peut-être enlevé le fond de teint que j'ai sur les lèvres, je paraîtrai un peu moins morte. Ça va déjà un peu mieux. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose, je vais juste vite fait vous montrer les produits que j'ai utilisés. Donc en base de teint, j'ai rien mis. Comme il est tard, je viens de rentrer du boulot, j'avais vraiment envie de me détendre, j'avais envie de faire un truc pour moi. Donc du coup, j'ai pas mis de base de teint. Par contre, j'ai utilisé... là, en ce moment, j'ai du mal à trouver ma teinte. Soit les fonds de teint ils sont trop foncés, soit les autres ils sont trop clairs. Donc j'essaye d'en mélanger quelques-uns et j'arrive à peu près à avoir quelque chose. Donc j'utilise le fond de teint Colourpop No Filter Foundations en teinte Fer 10. Et je le mélange avec le infaillible de L'Oréal, le 24 heures Fresh Wear en teinte 130 True Beige. Donc je mélange les deux et j'arrive à obtenir, j'obtiens cette teinte. Je trouve que c'est plutôt, je trouve que ça va. Ça va, la dernière fois j'ai mis plus de celui-là, je vous dis pas. Enfin bref. Ensuite, pour l'anti-cerne, j'ai utilisé le infaillible de L'Oréal. J'utilise la teinte 326 Vanilla. Ensuite, pour fixer mon anti-cerne, j'ai acheté une nouvelle poudre de chez Maybelline qui est la Lasting Fix. Donc c'est une poudre libre, fixante, matifiante, longue tenue. Donc voilà, donc celle-là j'ai poudré mon anti-cerne, donc mon dessous d'œil. Et la zone... j'ai fait la zone T en fait. Pour le reste du teint, je l'ai poudré avec la Fit Me de Maybelline. Voilà, matte and poreless. En bronzer, bah, comme d'habitude, hein, j'ai utilisé ma petite palette de chez Tarte.
parce que j'ai reçu des bronzers dans les collections de Colourpop, mais comme je les ai pas encore, j'ai pas encore filmé, je ne les utilise pas encore. Voilà. Donc ça sera pour les prochaines vidéos. Donc voilà, j'ai utilisé celui-là. Ce bronzer, franchement, il se travaille bien. J'aime bien. Plutôt bien. Pour le crayon muqueuse, j'ai acheté le Tattoo Liner de Maybelline. Alors, je sais, c'est un liner. Mais en fait, il est tellement gras qu'en muqueuse, c'est une tuerie. Franchement, c'est bien noir, c'est bien opaque, c'est comme j'aime. Je galère pas pendant 40 ans à faire mon machin. Franchement, moi qui n'utilise pas de liner, franchement, ça, en crayon muqueuse, c'est super. Et pour les sourcils, pareil, j'ai acheté un nouveau truc. C'est le Brow Satin de Maybelline. Donc de ce côté, vous avez un petit truc comme ça, rétractable. Et de l'autre côté, vous avez un... Comment ils appellent ça? Bon, en fait, c'est un truc en poudre. Donc ici, vous avez un crayon. Et ici, vous avez un petit bout en mousse pour la poudre. Franchement, déjà que mes sourcils sont dégueulasses, j'arrive pas à les faire. Et j'ai pris la teinte Black Brown. J'ai rien fait d'autre. Et donc du coup, bah maintenant, on va utiliser les blushs. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de les tester. Ils sont vraiment trop bons en plus. Donc comme je vous ai dit, je vais en mettre un de chaque côté. Comme ça, on pourra tester les deux en même temps. Et heureusement, j'ai deux pinceaux blush de la collection de Sana, qui est le S2 et le S2B. Voilà. Je vais commencer par celui-là. Celui-là où il y a les petites paillettes dedans. Il s'appelle... What's your name? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ok. Bah alors, comment tu t'appelles toi? Eh mais c'est écrit là. C'est écrit juste... Oh putain. Donc je vais utiliser le Cat Eyes. Je commence toujours par ce côté. Donc je pense que je vais l'utiliser de ce côté. Voilà. Oh, j'aime bien. C'est joli. Oh, 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 il est trop beau. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, ça y est, je me sens plus... Eh, il est irisé. Donc moi, j'aime bien revenir vraiment jusqu'ici. Et j'étire jusque là-haut, quoi, en fait. Hop. Et puis, je viens un petit peu mélanger avec mon bronzer. Voilà. Oh, waouh. Et vous avez vu le blush de fou. Le côté que ça me fait. Je vais utiliser le From the Moon pour l'autre côté. Voilà. Donc je prends mon autre pinceau. Et pareil, je viens en prélever. Ouh là là. On va y aller doucement. Oh, il est aussi très joli. Et moi, je suis une dingue de blush en fait. Hein. J'adore les blushs. Maintenant, quand j'ai pas le temps de me maquiller, en fait, je mets pas de bronzer. Je mets un blush pêche. J'en étale un petit peu, là, ici et là, et là. Et tout de suite, j'ai l'impression de vivre, en fait. Moi, je me suis un peu emballée quand même. Tant pis. J'aime les deux côtés. C'est un truc de fou. J'adore les deux côtés. Celui-là, il est plus glowy. Et celui-là, il est plus mat, en fait. C'est ça. Mais... Oh, je suis deg. J'adore...
Bon, là maintenant j'ai une préférence pour le cat eyes, quand même. Là j'ai j'ai une préférence pour le cat eyes. Du coup je vais prendre ce qui reste du pinceau et je vais en mettre sur le bout de mon nez. Hop. Ah, ça va tout de suite mieux. Et le cat eyes, ce qui reste sur mon menton. Je mets pas d'highlighter sur le menton, j'aime pas trop. Je préfère mettre un peu de blush. S'il veut bien se déposer. Voilà. Vous voyez? Ouais, j'adore. Dites-moi dans les commentaires quel côté vous préférez. Le cat eyes ou le from the moon. Voilà, franchement, le cat eyes, c'est... Franchement, j'aime bien. Ensuite, je vais utiliser le S1, un gros pinceau pour mélanger mon blush et mon bronzer ensemble pour les fondre. Hop. L'autre côté aussi. Comme ça, du coup, ça les estompe aussi un petit peu. Voilà, comme ça. Hop. Je vais prendre le Body to Shoe. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur la collection du Nouvel An Lunar, je vous invite à aller la voir. C'est une dinguerie cet highlighter. Donc j'en prélève avec mon doigt, c'est un super choc, c'est très crémeux. Donc j'en prélève toujours avec mon doigt. Et je viens hop, en mettre ici. Après chacun fait comme il veut, c'est une question de goût. Moi c'est ce que j'aime faire, donc je le fais. Voilà, ensuite j'en mets sur le bout de mon nez, parce que j'adore quand ça brille. Ensuite j'en mets ici. Mais bien sûr ça va se barrer. Mon anti-cerne il va se barrer comme d'hab. Il se barre tout le temps sur le nez, je sais pas comment je fais. Hop. Je viens en mettre ici. Je peux pas m'en passer de l'highlighter ici, c'est trop beau. C'est un truc, ça me rend dingue. Voilà. Oh, tout de suite, vous avez vu, ça change tout. Ça change tout. Vous avez vu? Quand je vous dis que c'est un highlighter de fou. Ah, je vais le ranger tout de suite, sinon après ça va traîner, ça va s'accumuler. Ici et ça, et patati. J'adore cette musique de Lindsay Stirling. Oh non, j'ai de nouveau le nez qui me pique, j'ai de nouveau le nez qui me pique, j'ai de nouveau le nez qui me pique. À chaque fois que je me maquille, j'ai le nez qui me démange. C'est une horreur. Ensuite, on va terminer les yeux. Au-dessus du sourcil, je vais rien mettre. Parce que comme il est déjà un petit peu, il a déjà des petites paillettes, je vais rien mettre. Par contre, dans le coin interne, j'ai très envie d'utiliser le Silver Millennium qui est juste là. Pour ça, je vais utiliser mon petit pinceau de chez Nocibé, comme ça vous savez que j'aime bien. Oula, c'est un super choc. Du coup, je vais utiliser celui-là. Voilà. Oh, fais chier, je vais devoir être obligée d'utiliser le doigt. Je vais en mettre 10 fois de trop. Je vais en mettre partout, sauf là où il faut. Non, mais sérieux. Non, vous avez vu, j'en ai foutu partout. Partout, sauf là où il faut. Bon, ça va déjà un peu mieux. Ah, j'aime bien. Donc du coup, pour le prélever, c'est plus simple avec le doigt en fait, de prélever les super chocs, comme c'est des bases assez crémeuses. C'est plus simple de les travailler au doigt, et là, franchement, avec mes ongles... Mais la lumière est là. La lumière est là. The light is here. Yes, the light is here. Ok. Pour le ras de cils, ben, je vais utiliser le Love. Comme il s'est pas vraiment vu dans le creux de paupière, et comme je le trouve vraiment trop beau, j'utilise le S10. Voilà.
j'arrive vraiment bien à faire mon rince cils avec un pinceau comme ça. Donc voilà. Hop. Et je viens le déposer. Oh là là. Oh là là, le malheur. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là, toi tu filmes à 2 h du matin. Oh là 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 là, ça va pas. Il est vraiment beau. Franchement, celui-là, c'est une tuerie. C'est marrant parce que dedans, il a des paillettes, mais quand je l'applique, il ressort plus mat. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. C'était une très bonne idée. Ouh, est vraiment très senti. Ça y est, c'est reparti. Je suis partie dans mon délire. Oh, je cherchais pas. Alors, non, franchement, sans mentir, si votre plumage se rapporte à votre plumage, hein, franchement, j'adore. J'adore les yeux. Ouais, excepté mes sourcils, bien sûr. Hein. Eh, je vais les raser. Je vais raser mes sourcils, comme ça, il n'y aura plus de problème. Je ferai le maquillage sans sourcils. Non, mais c'est horrible sans sourcils. Rien à dire. Impeccable. Du coup, on va finir avec les lèvres. Donc, je vais d'abord appliquer le Usagi. Ouh là là, le meuble, il se sauve. Non, ça bouge. Non, mais... cherchez pas, c'est la fatigue. Hein. Non, je vous dis, c'est la fatigue. Oh! Ah, c'est très... c'est très léger. Et là... Oh! Oh, c'est quoi cette texture? C'est vraiment beau. Oh, j'adore. C'est très confortable. Ça devient mat après ou... Je sais pas. C'est... Bon, ça se voit pas beaucoup. Hein. Non, franchement, c'est une belle surprise. Comment ça s'appelle de nouveau? Ultra Blotted Lip. J'irai checker sur le site et si j'arrive à avoir un petit résumé du produit, je vous le mettrai. Du coup, je vais rajouter le gloss par-dessus, comme ça vous voyez les deux ensemble, ce que ça fait. Mais j'ai presque pas envie de le faire parce que franchement, il est tellement beau. Je le sens plus. J'ai l'impression de plus rien avoir sur mes lèvres. Mais bon, comme on est là pour les tester. Oh. Donc voilà ce que ça donne avec le gloss. Finalement, j'avoue, ok, hein, j'avoue qu'avec le gloss, c'est encore plus beau qu'avant. Et du coup, il s'appelle Moontiara. Voilà, je vais lâcher mes cheveux et puis je vais vous faire un petit final look. Voilà ce que ça donne en look final. Je vous avoue que franchement, c'est trop canon. C'est vraiment trop joli. Franchement, j'adore. J'adore. Je vais vous dire ce que je pense des produits. Les blushs, j'adore. Les blushs, j'adore. La palette, j'adore. Et les deux rouges à lèvres, j'adore aussi. Concrètement, c'est une collection. Franchement, je suis vraiment deg de pas avoir eu l'autre kit. Je suis deg. J'essaierai de l'avoir. J'essaierai quand il y aura du stock, si j'ai une commande à faire et tout ça, j'essaierai de le prendre et je vous le montrerai. Mais ouais, franchement, je suis dégoûtée. Et là, la nouvelle formule là du rouge à lèvres, franchement, je suis agréablement surprise. Je connaissais pas. Je pensais que ça serait un rouge à lèvres liquide normal. Je pensais pas que ça allait être une formule spéciale. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ma petite collection de Sailor Moon, elle vous aura plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la collection, si vous aussi vous l'avez ou si vous aussi vous aimeriez la voir. Sachez que quand j'aurai posté cette vidéo, si jamais ils remettent du stock,
je vous le dirai. Voilà. Non, franchement, je suis trop contente. J'avais tellement hâte en fait de la tester et j'en ai tellement d'autres en fait à tester aussi. Ça me rend dingue. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de me remettre à filmer, de refaire, Oh non, non, on a oublié un truc. J'ai acheté chez Colourpop, ils ont sorti des tampons sur le visage. Moi, j'ai pris en forme de cœur. Et il y a aussi une lune et une étoile. Personnellement, je préfère les cœurs. C'est en forme de cœur, comme ça. Et du coup, je vais en placer un. Une panne de cœur. Et je vais le mettre de ce côté. J'aime bien mettre les trucs de ce côté. Hop, on va le mettre où On va le mettre là. Allez. Non Non, j'ai appuyé trop fort. Ah, je suis deg. Mais non. Oh, à chaque fois, il m'arrive des couilles. Voilà. On a frôlé la catastrophe. Eh, j'aurais pu le mettre dans l'autre sens. J'en mettrai en dessous. Voilà. Donc voilà pour les petits tampons qui m'ont fait la misère, là, clairement. Non, mais non. Eh non, mais sérieux. Non, mais aussi à 2h du matin, je m'attendais à quoi? Bah voilà, hein, écoute, hein. Oh, c'est trop mignon ces petits cœurs. T'as fait ça comment? Bah j'ai utilisé un tampon. Je vous laisse avec ma débilité. Je vous fais plein de gros bisous et je vais peut-être aller me coucher parce que voilà, au bout d'un moment, il faut peut-être aller se coucher. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye.